Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je suis de retour donc pour une nouvelle guidance. Bien évidemment, on va se laisser porter, d'accord, tout simplement. Je ne vais pas faire de sujet bien précis. De toute façon, quand je démarre les guidances, ça m'arrive, mais c'est plutôt rare de mettre un sujet bien précis. Voilà, en principe, je préfère que voilà, mes guides, voilà, je les laisse faire et comme ça me donne le petit bémol des messages à vous transmettre, voilà tout simplement. Je tenais donc à préciser que cette guidance, bien évidemment, comme toutes les autres guidances que j'ai faites jusqu'à présent, sont d'ordre dit intemporel, donc elles vont dans le temps, c'est une lecture énergétique que, voilà, si vous avez besoin d'écouter une autre de mes vidéos, parce qu'elle vous appelle, vous pouvez l'écouter, il n'y a pas de souci, elles vont dans le temps. N'oubliez pas aussi qu'elles sont d'ordre général. D'accord? Qui dit ordre général, j'en appelle voilà, à votre maturité pour comprendre une chose, c'est que les messages qui vont être envoyés par mes guides, mes anges, ne pourront peut-être pas parler à tout le monde. D'accord? Donc voilà, j'en appelle à votre compréhension. Si ensuite, eh bien, il n'y a que quelques phrases qui vous parlent, eh c'est très bien. S'il n'y en a pas du tout, tant pis, tout est juste. Ça sera tout simplement sur une autre guidance. Voilà, je tenais aussi à dire bonjour à tous mes fidèles abonnés, mais aussi à dire bonjour aux nouveaux et nouvelles. Voilà, allez. Cela dit, oui, on y va. J'espère que vous ne vous sentez pas trop chahuté par ces énergies qui sont excessivement puissantes, remuantes. Voilà, et je peux vous dire que même moi, hein, je les ressens. Hein. Voilà. Je ressens leur puissance. Hein. Ça remue, hein, ça continue de remuer. Hein, voilà, on clôture, ça y est, la fin de l'année avec cette pleine lune en Gémeaux. D'accord? Voilà, dernière pleine lune de l'année qui secoue énormément, Ben oui, hein, pour notre bien à tous, hein, de toute façon, pour nous obliger quelque part, je dirais, nous obliger, mais dans le bon sens, hein, à nous défaire une bonne fois pour toutes du passé. Hein. Ça peut être des anciennes craintes qui vous empêchent de vous épanouir hein, dans votre vie. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, quelques cartes pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, donc je reviens là. Oui, ça peut être des anciennes craintes, ça peut être des petites anxiétés. Voilà. Mais tout ça, de toute façon, c'est fait pour vous faire prendre déjà conscience. Hein. Conscience des choses qui ne vont pas, qui ne vont plus dans votre vie. Les petites choses que vous pouvez en ressentir. Enfin, petites. Petites si on veut, mais ça peut être aussi des douleurs physiques. Hein. Physiques, oui. Ça peut être des fois le sommeil un petit peu perturbé en ce moment. Aussi, des sacrés coups de pompe, c'est-à-dire des gros coups de fatigue. Voilà, peut-être même pour certains ou certaines, vous vous sentez un peu moins motivé par moment. Voilà, parce que tout simplement, c'est pour vous inciter quelque part à travailler sur vous-même, à vous recentrer, comme je l'ai dit précédemment, mais surtout à vous reposer dès que vous le pouvez, bien sûr. Je comprends bien que voilà, on ne peut pas toujours des fois voilà, se reposer, mais bon, dès que vous le pouvez, surtout faites-le. Voilà. Bon, on va en rester là avec celui-ci. Après, ça peut être aussi des anciennes douleurs du passé qui peuvent remonter. Hein. Des douleurs physiques, articulaires, qui peuvent remonter à la surface parce que soit ça a été mal guéri. Vous savez que des fois, on peut ressentir des douleurs qui reviennent du passé
parce qu'il y a raison. D'accord? Si ça remonte à la surface, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Vous savez toujours que là, je me permets de vous en parler parce que c'est très important. Certaines douleurs bien spécifiques mettent un point sur une histoire de votre vie. Bien souvent, ça peut être des choses qui remontent à votre enfance. D'accord? Je vous invite de toute façon là à faire vos propres recherches. D'accord? Allez, on passe donc à la guidance. Alors, vous avez les hiboux. Bon, cette fois-ci, j'ai pas dit les hiboux. Hein. Ça aurait pu. Hein. Les hiboux. Waouh, waouh, waouh. Moi, j'ai envie de dire la Renaissance. Oui, je sais, ça s'appelle pas la Renaissance, mais pour moi, là, c'est ce que je reçois de suite. La Lune, mais tiens, quand on en parle, vous voyez, comme quoi. L'encre. Oh, les cigognes. J'espère que vous voyez assez bien, parce que comme il est de bonne heure, hein, j'ai allumé, mais bon. La tour. La faux. Et le choix. D'accord. Mais là, c'est exactement ce que je vous parlais tout à l'heure. Hein. Donc, je vais les reprendre ainsi pour qu'on puisse m'envoyer un maximum de messages. Hein. Et que, voilà. Hop, je pose un petit peu le dos de deck parce que sinon, je ne vais pas avoir assez de place sur le bureau. Là, moi, j'ai envie de dire que ça parle pour un couple. D'accord? Donc, pour tout type de lien, puisque là, j'ai pas vraiment une carte dit spécifique au lien d'âme. D'accord? Donc là, ça parle pour un couple. D'accord? Mais un couple qui n'est pas ensemble, qui n'est pas ensemble dans la matière. D'accord? Puisque là, avec les hiboux, on voit bien une personne, enfin un couple, la formation d'un couple, vous voyez de nouveau un petit clin d'œil à cette lune, hein, et puis de toute façon, elle y est. Donc c'est une personne, donc moi je vais dire personne ou votre autre tout simplement, qui souhaite prendre son envol, voilà, après avoir mûrement réfléchi. Cette personne souhaite s'envoler, on va dire, comme ça, d'accord, pour garder la symbolique de la carte, et venir vers vous. Mais voilà, pour le moment, on vous dit qu'il va falloir encore être, désolée, j'en fais ma voix, être patient ou patiente, puisque de toute façon, cette personne, tout comme vous d'ailleurs, hein, voilà, vous êtes en pleine transformation. Vous voyez pourquoi je préfère l'appeler ainsi. Vous êtes en pleine transformation, l'un comme l'autre, mais aussi il y a une très très belle transformation au niveau du couple. Vous voyez, avec le 8, qui est souvent associé donc au divin, d'accord? Voilà, après vous le menez, vous l'appelez comme vous le souhaitez, selon votre croyance, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais là, il y a aussi quand même une très très belle transformation, et c'est pour ça que votre autre, cette personne souhaite bien revenir vers vous. Mais là, moi, ce que j'en ressens et les messages que l'on m'envoie, de toute façon, cette personne ne reviendra pas vers vous là, on va dire en tout cas dans l'immédiat ou dans ces quelques jours ou quelques semaines. Moi, ce que j'en ressens, même si oui, je vous l'ai déjà expliqué dans mes vidéos dites précédentes, le temps, de toute façon, que ce soit en voyance, en cartomancie, peu importe, on ne peut pas donner réellement. Voilà, moi, je ne vous mens pas, je ne vais pas vous mentir, je ne peux pas vous dire d'ici demain, après-demain, 15 jours, la personne elle va revenir. Non, non. Le temps, on ne peut pas réellement le prévoir, puisque là, moi, je vois bien deux personnes, hein, un couple, qui n'est pas encore ensemble, qui est séparé,
Il y a peut-être aussi une histoire de distance dit géographique, hein. Peu importe, de toute façon, vous adaptez, voilà, selon votre situation, si ça vous parle, bien sûr, hein. Mais oui, il y a une belle transformation, que ce soit en vous, en premier, en vous, mais aussi vis-à-vis de ce couple, d'accord? Voilà. Et si le divin a choisi, d'accord, de vous apporter, enfin de vous apporter cette transformation, eh ben, c'est qu'il y a raison. Voilà, tout simplement. Il y a raison, et parfois il y a des raisons qui à nous, en tant qu'être humain, hein, voilà, on est tous des êtres humains, on est tous à la même ancienne, qu'on soit un homme ou une femme. Voilà, il y a des choses, vous le savez, qui parfois peuvent nous dépasser de toute façon, hein. D'accord? Donc il y a une belle transformation pour vous et votre couple. Avec la lune, d'accord, on sent bien que vous avez, vous, comme cette personne, c'est ce qu'on m'indique, vous êtes quand même, vous avez, voilà, moi, on voit de toute façon les cycles dits lunaires, donc vous réagissez. Voilà, pour moi, vous êtes des personnes qui êtes quand même assez spirituelles, assez élevées, mais vous n'êtes pas insensible. Vous voyez à ce que je vous disais tout à l'heure précédemment, à ces cycles lunaires, on va dire, d'accord? Et justement, cette transformation et ces cycles lunaires tombent bien, mais vous le voyez, dans la continuité de votre propre dit transformation. Donc là, on est face à des personnes qui vivent un sacré impact à chaque pleine lune, voire nouvelle lune, d'accord? Vous devez être assez sensible à ça. Ensuite, vous êtes des personnes qui avaient énormément, beaucoup d'intuition. Donc, intérieurement, moi, j'ai envie de dire que vous savez que cette personne ne va pas tarder à revenir dans votre vie. Donc, je dis bien, pour ne pas dire de temps, hein, ne va pas tarder, d'accord, à revenir dans votre vie. Vous êtes des personnes très, très, très intuitives. Voilà. Ensuite, on me dit de prendre juste l'encre, donc seule. Oui, apparemment, cette situation d'amour, elle est, de toute façon, elle est bien ancrée en chacun de vous. Voilà. Moi, je vous ai dit en tout début de guidance que là, je ressens un couple, mais qui n'est pas ensemble. D'accord? Parce qu'il y a raison, et des raisons qui nous dépassent. D'accord? Mais de toute façon, cet amour est bien ancré, hein. Cet amour est vraiment ancré en chacun de vous. D'accord? Dans votre cœur, dans vos âmes. Voilà. D'où le fait que je ressentais, le fait que vous avez cette faculté de sensibilité à ressentir que votre autre ne va pas tarder à repointer le bout de son nez, de toute façon. Voilà. Mais aussi que vous savez, je dirais, intérieurement, que ces étapes que vous vivez, même si elles sont quand même d'ordre assez difficile, d'accord, entre cette séparation, entre le fait que votre autre n'est pas là, moi je ressens là plutôt des personnes qui sont au contraire dans l'acceptation de ce qui est en train de se passer, d'accord, voilà, qui se donne du temps et qui est dans l'acceptation. De toute façon, avec la carte des cigognes, on vous dit qu'effectivement, il va avoir un changement, d'accord? Il va avoir un changement, mais aussi les cigognes sont aussi des oiseaux qui se déplacent, vous voyez, donc ça renvoie de nouveau à ce que je vous ai dit quand je vous ai dit que de toute façon, là, je sens que c'est plus votre autre de toute façon qui reviendra vers vous. Maintenant, vous adaptez, bien évidemment, si vous êtes un homme ou une femme qui écoutez cette vidéo, selon, bien évidemment, vos énergies, d'accord? Il n'y a pas de souci. Avec aussi les cigognes, ça assure bien d'un changement. Les cigognes sont aussi porteuses de grands changements, d'accord? Mais on voit aussi qu'elles préparent un nid. Vous voyez comme quoi ça renvoie bien que ce que vous êtes en train de vivre, en fait, c'est pour préparer votre couple, d'accord? C'est pour préparer votre couple dans la matière. Voilà. Après, dans le temps, la cigogne peut aussi représenter pour certains un changement de lieu, d'accord? De lieu, d'habitation, de ville, voilà. D'être un déménagement aussi. Mais plus lointain, d'accord?
Ensuite, là, de toute façon, vous comme cette personne-là, les messages, ils sont waouh. Là, je dirais waouh dans le sens quand même assez costaud, d'accord? Là, c'est assez costaud, puisque de toute façon, votre autre, là, avec la tour, moi, je vois une personne et je ressens une personne qui s'est retranchée. De toute façon, que cette personne, dans la matière, était en couple ou pas, d'accord? Cette personne, oui, ça fait un moment, c'est pour ça que je vous disais, ça fait un moment, voilà, vous n'avez pas de contact parce que cette personne a besoin de solitude, a besoin, ben oui, déjà, ben, comme tout le premier tirage, de se reconstruire, d'accord? De lâcher l'ancien, bien évidemment. Parce que cette personne sait parfaitement avec la faux qu'un choix va devoir être acté. Vous voyez, il y a la faux et les deux escaliers. Donc c'est pour ça que moi, là, indirectement, voilà, voyant une porte un peu éclairée et l'autre très 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 éclairée, moi là, je pense plus que ça va parler surtout à des personnes, peut-être sur effectivement une triangulaire, hein, d'accord? Je dirais le plus, hein. Mais après, ça peut aussi parler à des personnes qui n'étaient pas forcément triangulaires, mais dans une énergie tierce, alors a pu provoquer cette séparation qui de toute façon était souhaitable pour l'un comme pour l'autre afin de vous reconstruire, de grandir, de mûrir, d'acquérir une nouvelle sagesse, hein, puisque les hiboux renvoient aussi au totem de la sagesse. Hein, voilà, c'est des oiseaux qui sont quand même assez porteurs de messages assez forts au niveau des totems. D'accord? Mais là, de toute façon, un choix va être acté. Alors là, vu que j'ai reçu deux messages, soit c'était votre autre qui de toute façon avait réellement une énergie tierce, on va dire dans sa vie une autre personne, et du coup, voilà, c'est votre autre qui va de toute façon qui se retrouve face à lui-même, puisque la tour c'est un événement qui est frappant, qui tombe comme ça, vous voyez, un peu comme des effets dits un peu de foudre karmique quelque part. Cette personne sait très bien qu'elle va devoir faire un choix et que là ça va être fait et tranchant de toute façon, il y a la carte du choix. Mais aussi, quand je vous ai parlé précédemment, une énergie tierce, pour ceux qui n'étaient pas dit en lien triangulaire, une énergie tierce, c'est pas forcément une personne dite dans la matière, ça pouvait être aussi une distance géographique, une différence de culture, de croyance, ça pouvait être aussi, admettons, un cercle familial qui n'était pas très d'accord que vous soyez ensemble ou qui a mis des bâtons dans les roues. Voilà, une énergie tierce, en fait, c'est tout ça. D'accord? Mais là, je tenais à vous le préciser puisque j'ai reçu deux messages. D'accord? Je vais voir donc avec le dos de deck. Ah ben voilà. Ben oui, on a les masques. Ben oui, parce que, ben oui, vous étiez séparés tout simplement parce qu'il y avait des faux semblants. Avec le dos de deck qui je vous le remontre, voilà, un peu comme ça, qui est le masque. Là, pour moi, voilà, il y a eu des choses, des non-dits, des choses cachées. Voilà, vous voyez, c'est un peu toute cette énergie. Porter un masque, oui, peut-être que cette personne ne vous a jamais, comment vous dire, adressé verbalement son amour. Voilà, il y a eu des choses qui ont été vraiment cachées. Hein. Voilà, l'énergie du masque, c'est pas tip-top, quoi, de toute façon. Et ben c'est pour ça que de toute façon, on comprend mieux le tirage quand justement, avant que cette personne vienne vous retrouver, vous voyez, elle doit tomber tout comme vous, hein, de toute façon, parce que le dos de deck, ça vous concerne aussi. Il y a un travail de faux semblants à tomber, de faux self, là, d'accord? D'où le fait de cette transformation avant de vous retrouver. Voilà, donc on s'arrête là aujourd'hui pour cette guidance. J'espère en tout cas que je l'aurai bien expliqué, que ça va parler à beaucoup de personnes en tout cas.
Sinon, eh ben, voilà, ça sera sûrement une autre fois que des messages vous seront délivrés. De toute façon, il en faut pour tous, tout est juste, d'accord? Voilà, sur ce, eh bien, écoutez, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bisous et à bientôt. Bisous, bisous.